Hier, ça a été vraiment terrible à Magog. Pluie. On parle de 120 mm, 12 cm de pluie qui ont tombé dans une période d'environ une heure et demie. C'est du très, très, très rare comme quantité d'eau en aussi peu de temps. Les rues qui se sont transformées en de véritables torrents, des sous-sols inondés. On a eu un reportage là-dessus plus tôt dans l'émission. La question qu'on se pose maintenant, c'est la question de la couverture des assurances. Louis Cyr est de la Fédération des courtiers d'assurance indépendants du Québec. Louis, bonjour. Bonjour, Mario. Bon, parlons, on va commencer par des choses simples. Les gens de Magog, les gens qui sont assurés, un événement comme celui-là, pluie diluvienne, c'est couvert par la plupart des assurances? L'avenant dégâts des eaux vient couvrir les refoulements de tout ce qui est installation sanitaire à l'intérieur des propriétés. Pour ceux qui ont pris l'avenant, oui, c'est couvert. Donc ceux qui ont l'avenant, oui. Refoulement. Exact. Mais là, tantôt, on parlait qu'une madame, on a vu sa maison. Oui. À un moment donné, on ne sait plus d'où ce que vient l'eau. Elle sort par partout. Elle sort par les systèmes d'égouts de la ville, elle rentre par les portes, il en vient de partout. Oui. Là, rendu là, l'inondation n'est pas une protection offerte aux assurés au Canada. OK? Donc, c'est juste le refoulement. Exact. Mais quand ça vient de partout, là, c'est refoulement quand même? Bien, on a finalement deux avenants. Celui qui est pour les infrastructures souterraines qui débordent, celui qui est pour les eaux de ruissellement qui rentrent dans la maison, porte-fenêtre, toiture, etc. Maintenant, un débordement d'eau naturelle, un lac, une rivière, un ruisseau qui déborde, ça, c'est de l'inondation. Et ça, c'est pas couvert. C'est pas offert. Mais comme la madame tout à l'heure qui est sur une rue, là, c'est pas une rivière qui déborde, elle est sur une rue, c'est carrément un mélange de l'eau. Il y a trop d'eau dans la rue. La rue est devenue un fleuve. Oui. Et tout évidemment, le système de la ville déborde. Ça serait couvert si elle a l'avenant. Si elle a l'avenant, exactement. OK. Bon, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que la semaine passée, je vois passer dans l'actualité économique, TD Assurance, Toronto Dominion Assurance, ne couvre plus les dégâts d'eau. Effectivement. Et leur explication, c'est il y en a trop. Oui. C'est devenu vraiment là, une plaie. Oui. Mon raisonnement, c'est il me semble que c'est une compagnie d'assurance qui le fait, ça va faire penser aux autres. Est-ce qu'il y a un risque qu'un jour, les dégâts d'eau soient plus couverts? Grosse question. Très grosse question. Temporairement, peut-être. Si les assureurs voient quelques assureurs commencer à dire « OK, moi, c'est terminé. » Mais pour la TD, c'est fait. Pour la TD, c'est fait. S'il y en a d'autres qui suivent le pas. Je vais te poser une question niaiseuse juste pour régler avec la TD. Est-ce qu'ils vont baisser? Parce que là, ils couvrent une affaire de moins qui va faire peur à bien des gens. Est-ce qu'ils vont baisser leur prix considérablement en échange de ça? Peut-être. Peut-être, oui. Mais c'est pas garanti. Parce qu'eux disent on fait des déficits année après année avec ça. Fait qu'ils vont peut-être vouloir garder les primes au même niveau pour se refaire un peu. Peut-être qu'à la suite de pertes de plusieurs consommateurs, ils vont baisser les prix, mais c'est pas évident. OK. Peut-être que c'est aussi un premier qui veut emboîter le pas pour que les autres suivent. C'est possible. Et ta réflexion n'est pas Il me semble que ça doit se parler et ça doit se regarder agir, ce monde-là. Là. Ben oui. Ils ont, de toute façon, un syndicat professionnel qui s'appelle le Bureau d'assurance du Canada, où est-ce qu'ils siègent tout le monde ensemble. Là. Ils se parlent de tout. Donc, bien sûr, c'est pas un cartel, là. C'est un syndicat professionnel. Ils ont le droit de le faire. Non, mais exemple, dans un syndicat professionnel comme ça, un problème comme celui des dégâts d'eau de plus en plus fréquents, oui, ça se discute. C'est sûr que ça se discute et ça va se discuter au niveau des gouvernements très, très, très bientôt, si ce n'est pas déjà commencé. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui cause cette quantité de dégâts-là? Bien sûr, on va dire que les pluies sont plus grosses qu'avant. Faut mettre un bémol là-dessus. Il y en a déjà eu des pluies comme ça, là. Il n'y avait pas autant de dégâts d'eau pour une autre raison. C'est que les croissances démographiques des villes ont été faites en régions périphériques des vieilles villes. Et les vieilles villes n'ont pas les infrastructures pour évacuer les autres surfaces. Donc, les tuyaux sont moins gros. Ben oui. Et là, à ce moment-là, on a donné des permis de développement à des promoteurs, amis du maire. Hein? On a la commission Charbonneau qui nous le rappelle un peu. Et on n'a pas demandé aux promoteurs d'aller faire des bassins de captation à l'extérieur des villes pour être capable Puis on n'a pas nécessairement grossi la conduite principale non plus, vu qu'on fait plus de développement résidentiel avec toujours la même conduite principale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'est-ce qu'on voit là en ce moment dans les rues? Des débordements à n'en plus finir. Et à ce moment-là, les assureurs disent OK, on paye. On paye. Là, à un moment donné, ils disent non, c'est fini. Est-ce que c'est vrai? Quand les assureurs disent on est dans le trou avec ça, les dégâts d'eau, c'est vrai? Là? Oui. L'assurance résidentielle, habitation, primes payées, sinistres payés, depuis les 6 dernières années, il n'y a pas de profit dans tout le Québec. À cause des dégâts d'eau? Oui. Donc, il n'y a plus de profit dans le résidentiel, habitation? Non. Ça peut représenter quoi, les dégâts d'eau? Sur l'ensemble de ce qui est payé, les La feux? moitié.
OK, les feux, tout inclus, la moitié. La moitié. OK. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut faire quelque chose. Il faut aller chercher le problème à la source. À la source, c'est les municipalités qui devront corriger certaines infrastructures ou développer des infrastructures finalement, d'urgence. Des bassins de captation qui vont prendre les débordements soudains, qui vont après ça réécouler les surplus d'eau dans les réseaux quand le gros est passé. Ça existe, ça, là. Mais ça prend des budgets. Comment est-ce qu'on fait pour dire aux citoyens, voici, on prend un budget municipal pour régler le problème? Bien, il faut que le citoyen veuille. Comment le citoyen va vouloir? Quand il sera plus capable de s'assurer. Et ça, Mario, on l'a déjà vu avec l'incendie dans la région de Montréal il y a à peu près une vingtaine d'années. Verdun et Plateau-Mont-Royal avaient des problématiques de hangars. Alors là, on avait les vieux hangars, des nids à feu. Là. Des nids à feu. Alors, les assureurs, à un moment donné, ils ont dit, est-ce que vous avez un hangar? Oui, pas couvert. T'assures plus. Verdun, on ne s'assure plus, Verdun. Plateau-Mont-Royal, on ne l'assure plus. Ça n'a pas été long, là. La Ville de Montréal a réagi. Démolition des hangars. On démolit les hangars. Terminé. Les assureurs sont revenus. Alors, pour régler un problème qui est collectif, bien sûr, ça prend une pression financière. Sinon, il n'y en aura pas de solution. Alors, à ce moment-là, les assureurs interviennent de façon économique sur le citoyen. Et quand le citoyen se retrouve seul, mal pris, bien sûr, là, lui, il se retourne vers ses élus et il crie. Il crie à l'hôtel de ville. Ben oui. Puis là, l'hôtel de ville dit OK, mais budget, règlement d'emprunt, 25 ans, ça va coûter 300 millions, on va le régler le problème. Là, la solution va être trouvée. Les assureurs vont revenir. Alors, il est possible que ce soit un scénario. Si je résume notre discussion, il faut se préparer à entendre parler de ça. D'abord, comme consommateur, surveiller. Pour une couple d'années, ça risque de débarquer de certaines polices ou de coûter plus cher cet avenant-là. Oui. Il faut surveiller ça. Là. Oui, c'est sûr. Et bien sûr, il y a des assureurs qui vont dire toi, je te l'offre, toi, je te l'offre plus. Ça Dépendamment de ton secteur. Oui, TD ont décidé de l'enlever. Mais il y a d'autres assureurs qui vont cibler des territoires, qui vont dire ce territoire-là, je ne l'offre plus. Les autres, je l'offre. Hein? Celui qui est en bas de la côte, là, j'en veux plus. Mais celui qui est en haut de la côte, ça me dérange mais là, pas. la gang en bas de la côte, ils vont crier à l'hôtel de ville, les autres aussi. Ils vont dire nous autres, on est plus assurables parce qu'on est en bas de la côte. C'est ça. Et là, les élus municipaux vont devoir être justes et équitables et corriger les problèmes. Et ça va être autour des vieux centres-villes que la solution va se trouver en grossissant les infrastructures ou encore à l'extérieur du développement urbain où est-ce qu'on va faire des bassins de captation avec des pompes. Louis, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario. Au revoir.